Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Pourquoi on parle de cinéma? D'abord parce que vous avez vu que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est allée faire un tour à Hollywood. Elle est allée racoler le milieu là-bas pour faire venir des réalisateurs, des productions à Montréal. Et puis, il y a le bouillonnement à Laval. Il est question de la construction de nouveaux studios. Ce serait parmi les plus gros en Amérique du Nord. Mais là, il y a des secteurs de milieux humides et il y a des gens qui lèvent la main et qui disent hey, non, ça n'a pas de bon sens, on ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le milieu du cinéma actuellement? On en parle avec la bolle de cinéma, l'inventeur de Melz, Michel Trudel. Salut Michel. Bonjour Denis. Qui n'est plus à l'emploi de Melz, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Je ne suis plus à l'emploi de Melz. Mon emploi s'est terminé en avril-mai 2020. Alors, tu voulais créer un grand studio, puis quelque chose de gros, j'ai vu les plans, c'est énorme, et ça marche-tu ou ça marche pas? J'ai vu qu'il y a de la protestation, là. Bien, oui, moi, suite à une étude faite par le Bureau du cinéma de la télévision et le gouvernement du Québec via Grant Thornton, il y a eu un document de fait pour venir définir qu'il manquait entre 400 et 600 000 pieds carrés d'infrastructures pour s'assurer d'attirer de plus en plus de production à venir tourner au Québec. Ah oui, bon, j'ai l'impression qu'on avait bien trop, là, parce que Mel, c'est énorme, c'est toi qui l'as créé. Grande D à côté, c'est assez gros aussi. Bon, il paraît que le carnet de commandes là, de Mel, c'est à peu près zéro à partir de juin. Dire qu'on n'a pas assez de pieds carrés, il me semble que... Ce qui arrive, c'est que il y a 20 ans, quand nous avons bâti le MES 2, MES 3, à l'époque où j'étais propriétaire, c'était parfait pour ces années-là de 99-2000. Aujourd'hui, je vous dirais 20 ans plus tard, on se retrouve avec des dimensions de décor immenses. Ce qui veut dire que les grandeurs ont doublé. Alors, la demande a été faite aussi d'agrandir le parc des studios. Parce qu'à tous les fois que j'avais un X-Men, parce que j'ai eu 3 X-Men que j'ai emmenés à Montréal on the road, et à tous les fois que j'avais un X-Men, bien, je gelais la ville. Il n'y avait pas d'autre chose qui pouvait rentrer. Les techniciens allaient tous travailler là? Ah, et tout le monde travaillait sur X-Men. C'est quand même... C'était des budgets de 275 millions US par X-Men. Et ces nouvelles productions-là, modernes, ça prend plus des toits plus hauts puis des murs plus larges ou quoi? Aujourd'hui, à l'époque, j'avais bâti des studios à 40 pieds d'auteur. Et j'avais gardé un studio qui avait 50 pieds d'auteur. Et à tous les fois, je m'apercevais que les gens voulaient avoir le 50 pieds d'auteur. Aujourd'hui, suite à ce que j'ai quitté, j'ai décidé de bâtir ce que la demande veut avoir. Aujourd'hui, ils veulent des studios immenses. Je vous donne un exemple, un studio de 60 000 pieds carrés, 60 pieds d'auteur, des 25 000 pieds carrés, 50 pieds d'auteur, 20 000 pieds carrés, 50 pieds d'auteur. Mais pourquoi ils ont besoin de tant d'espaces spéciaux? C'est parce qu'avec les effets spéciaux, Non, les décors sont de plus en plus gigantesques. Et aussi, au Québec, avec le système des pompiers, nous devons laisser 4 pieds, on appelle ça un 4 pieds firewall, OK, un mur de feu, 4 pieds tout le tour d'un studio, ce qui veut dire que votre 60 000 pieds carrés, bien, avec 4 pieds de moins, bien, il va se retrouver environ à 55 000 pieds carrés, parce qu'il faut laisser 4 pieds alentour d'un décor en cas où il y a un incendie. Et ça, c'est une loi au Québec qu'il faut respecter. Alors, il faut mettre plus grand, parce que les décors en demandent de plus en plus des grands studios. Je veux comprendre ça, parce que les demandes, ils en demandent de plus en plus. Pourquoi? Mettons Batman, là, parce que l'acteur va faire des cascades, puis il faut que ça soit haut. Je comprends pas, là. Pas nécessairement. Vous avez, de plus en plus, ils bâtissent des tours à l'intérieur des studios. Et, pour avoir l'air d'avoir un building dans le studio. Il faut avoir l'air vraiment que c'est gigantesque. Okay. Et quand tu as une tour en hauteur, si tu recules avec la caméra, avec ton zoom, bien à ce moment-là, plus tu recules, plus tu montes en hauteur. Alors, ça devient un wide angle et tu dois tourner dans l'axe où tu vas voir le plafond si tu n'es pas trop haut. OK. Alors, donc, les technologies sont modernisées, puis ça prend plus d'espace. Il y aurait de la place pour un nouveau studio, mais ça passe pas. Ça passe pas. Les gens ne veulent pas d'un nouveau studio à Laval parce que tu as trouvé une place à Laval et puis il y a des gens qui ont levé la main et ont dit c'est un milieu humide. Parce que ce serait énorme, ce serait gros comment, ça? C'est un complexe de 650 000 pieds carrés total. C'est comme l'équivalent de deux fois le MES 2, MES 3.
Aïe, aïe. Alors, c'est immense sur un même plancher, là. Tu n'auras plus besoin de mettre ta tuque, tes bottes pour aller à l'extérieur. Tu rentres dans l'entrée principale et tu as tout sur place sans aller à l'extérieur. Alors, c'est quand même c'est 650 000 pieds au total d'infrastructure pour les tournages. Mais il y a plein de milieux humides, des grenouilles, des choses du genre, puis on ne peut pas le faire. Là. Il y a pas, non, ce qui arrive, c'est qu'au début, j'aurais aimé le faire sur l'ancien cinéparc de Laval. Ça, ce fut impossible. De part, il y avait une ligne électrique d'Hydro-Québec qui faisait qu'on aurait dû être obligé de séparer les édifices. Alors, j'ai demandé à la Ville de Laval de vouloir me trouver un terrain et ils m'ont trouvé un terrain vraiment qui appartient à la Ville de Laval. Ce n'est pas un terrain cultivable, c'est un terrain qu'ils attendaient de la bonne occasion pour pouvoir l'offrir. Et c'est un terrain de 2,2 millions de pieds carrés. Aucun arbre, il n'y a rien, il est prêt à construire. Alors, par contre, depuis fin 2021, début 2022, a fallu commencer les travaux pour regarder le zonage, regarder l'implantation du complexe, vérifier s'il n'y avait pas de zone humide, vérifier s'il n'y avait pas des couleuvres brunes, vérifier s'il n'y avait pas toutes sortes de bestioles. Alors, il fallait une étape à la fois. Et il n'y en a aucun en passant. Ah non? En passant, là, le terrain, là, il est super beau. C'est un beau terrain. Sans couleuvre. Couleuvre free. Il y a couleuvre free. C'est un terrain non cultivable. C'est pas un terrain cultivable. C'est un terrain commercial que la Ville attendait de voir comment l'exploiter, comme je vous le disais. Et il n'y a pas de grenouilles, il n'y a rien sur ce terrain-là. Il est totalement plat. Mais il y a des objections quand même, là. Bon, les objections viennent moi, à mon avis, ça vient de certains de mes compétiteurs, pour ne pas les nommer, qui, eux aimeraient beaucoup voir que les studios ne voient pas le jour, OK? Alors, moi, je suis très persévérant et je vais à fond et on va démontrer que ce terrain-là, il est très viable, très pratique pour y bâtir les nouveaux studios. D'ailleurs, c'est une belle place, c'est à côté du pont de la 25, la 440, tous les axes sont là, la 40, la 440, le pont de la 25, et c'est parfait, pratico-pratique pour pouvoir y installer un complexe. Mais vous dites, c'est un compétiteur, mais j'ai vu que c'est un regroupement d'écologistes. C'est un regroupement d'écologistes, mais les écologistes, je pense pas qu'ils vont dépenser les sommes qu'ils doivent dépenser via un avocat qui va venir voir s'il y a 2-3 grenouilles ou donc, ils auraient des subventions d'un compétiteur? Ou... Pardon? Ils auraient des subventions d'un compétiteur? Je vous dirais que quelqu'un doit payer pour ça. C'est pas l'association des porteurs de grenouilles de Laval qui va faire en sorte qu'ils vont payer la firme surtout s'il n'y en a pas de grenouilles. Premièrement, il n'y en a pas. Alors, ils vont trouver rien, puis ils veulent s'attaquer à dire écoute, tu peux pas bâtir rien là-dessus, c'est pas bon, va pas là. Regarde, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ils croient que j'ai pas respecté le référendum, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on va y aller de l'avant pareil, puis on devrait commencer à construire au milieu de l'été. Et le tout sera prêt, je vous le dirais, milieu décembre 2025. Alors, si vous me dites qu'il y a des compétiteurs là, qui subventionneraient ces gens-là, c'est que probablement que tout le monde se dit il n'y a plus de place pour un troisième joueur, là, parce que ce que j'ai vu là, actuellement, les tournages, il n'y en a plus. Il y avait des tournages depuis janvier. Je vous dirais que depuis que le crédit d'impôt a été mis en place, pour le 1er juin 2024, qui est dernièrement, de plus en plus, les appels téléphoniques se font... moi, je reçois de plus en plus des appels, parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je ne suis plus chez Bell. C'est ce qui est totalement cocasse. Moi-même, j'ai fait la tournée en février. Je suis allé voir tout. Je continue de bien maintenir mes relations hollywoodiennes, puisque ça fait au-delà de 32 ans que je voyage à Los Angeles pour rentrer tous les films, on veut que les films viennent s'installer au Québec. Étiez-vous là en même temps que la mairesse se plante? Parce qu'elle est allée là-bas pour aller chercher des productions. La mairesse Plante est allée faire un pèlerinage, comme je vais l'appeler comme ça, pour faire
faire le tour des studios et tout. Et à mon avis, elle était allée, si je ne me trompe pas, en 2016. Et depuis qu'elle est allée, c'est pas la mairesse qui a rentré des films au Québec. Là. Non? Non, pas du tout. À qui elle va voir quand elle va là? Ben, je vais vous dire que, d'après moi, elle n'a pas vu grand décideur. Elle a vu des gens, mais elle n'a pas vu les personnes que moi je vais voir qui, eux, prennent la bonne décision de venir tourner au Québec ou pas. Donc, c'est le carnet de téléphone qui fait la différence? C'est le carnet de téléphone qui fait la Ça fait combien différence. d'années que vous êtes là-dedans? Ça fait exactement 44 ans que je suis dans le domaine du cinéma. Alors, quand Michel Trudel appelle un boss de Sony ou je sais pas quoi... Le téléphone répond. Puis c'est Valérie Plante qui appelle? Ah là, je suis pas à ses côtés. Je suis pas à ses côtés. Ils savent que c'est la mairesse de Montréal quand même. Mais écoutez, je sais pas, elle veut peut-être leur demander de venir tourner en bicycle. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Alors, la ville est totalement remplie de bicycles à pédales. Alors, on va venir tourner des films en bicycle. Mais là, vous dites qu'il m'appelle, moi, plutôt que d'appeler Mels, qui ou est en Grandet. fonction. Alors, écoutez, comme j'ai dit tantôt, les gens ne savent pas tous que je ne suis pas là. Je leur ai quand même dit, je leur ai montré mes plans des studios, ils ont bien hâte. Et quand les gens m'appellent, j'ai reçu des textos, j'ai 2 autres productions qui s'en viennent d'ici un mois. Mais il n'y a pas de studio. J'ai pas de studio, mais je peux très fortement leur conseiller où aller, comment faire. Et je suis toujours leur personne ressource pour pouvoir bien les servir. Alors, à l'ancien de Mels, on reçoit des téléphones d'Hollywood. Oui. Et puis, il dit, hey, nous autres, on veut tourner. Et là, vous dites, j'ai un studio, mais j'en ai pas pour l'instant, mais il y en a 2 à Montréal, puis vous faites l'entremetteur. Moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, écoutez, la première chose, pour Karate Kid, un exemple, le producteur m'appelle, il me dit, tes studios sont-tu prêts? J'ai dit non, pas encore, ça va être prêt en 2025. Et il dit, j'ai Karate Kid. Il dit, tu veux que j'aille où? Bien, j'écoute, tu as Mels et tu as Grandet disponible. À ce moment-là, tout dépend de l'ampleur, de la grandeur des studios que tu as besoin. Tu pourrais aller voir chez Mels ou tu pourrais aller voir chez Grandet. Et par la suite, bien, moi, je pourrais t'aider. J'ai quand même une compagnie de rigging, de grillage, et on fournit les camions machinaux. J'ai encore les camions machinaux avec les chefs machinaux qui sont avec moi. Alors, je pourrais continuer de t'aider et te guider. Peu importe si tu as des problèmes, je vais pouvoir t'aider. Ah bon. Et dans les 2, là, parce que vous me disiez tantôt, c'est un compétiteur qui me donne de la misère en aidant des groupes écologistes. C'est lequel des 2? Bon, écoutez, je ne peux pas nommer le nom, mais bon. un des 2. Il va se reconnaître certainement un jour. Grandet ou Mels? Mels, c'est québécois. Grandet, c'est le chum de Mitsu, l'ancien chum de Mitsu, c'est ça? Alors, M. Martin, non, je veux dire, écoutez, je nommerai pas de nom. Malheureusement, je ne veux pas m'attirer les frasques d'un personnage qui passe sa vie à tirer les frasques. Alors, je ne dirai pas lequel des 2, mais on va y arriver. Alors, à y arriver, ça prend des dates, là, par exemple, parce que là, il y a cette contestation en cours. Vous dites, on y va quand même. J'ai vu que le maire de Laval était derrière vous, parce que c'est un peu aussi son projet, là. Il compte sur les retombées économiques. Ça serait prêt quand, là, quand vous recevez des téléphones, là, vous dites, bon, OK, j'ai 2 studios qui ne sont pas les miens, là, je vais essayer de vous introduire là, mais avoir les plus gros, ce serait parmi les plus gros en Amérique du Nord, là, je pense. Bon, alors, ils seront prêts quand, eux autres? Moi, je vise pour le premier client qui va rentrer en studio, je viserai vers le 15 décembre 2025. Ah, c'est quand même assez rapide. Oui, absolument. C'est aussi que des entrepôts, dans le fond, c'est 4 murs et un toit. C'est un peu plus que des entrepôts, c'est quand même grand, là. C'est des grands studios. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas comme construire un building de 25 étages, par exemple. Non. C'est moins compliqué, là. Non. Mais ça prend de la machinerie et ces affaires-là, il faut acheter ça. On va faire l'acquisition en même temps de tous les départements de caméras, d'éclairage, de machinistes, dans les tout. On va vraiment avoir clé en main. Donc, avez-vous des collaborateurs? Avez-vous tout cet argent-là tout seul pour mettre ça cash là-dedans? Ou? Bien, écoutez, j'ai une très belle collaboration du gouvernement du Québec, les banques et moi personnellement. Puis, on a tout en place. Ah ouais? Oui. Et quel genre de production on pourra attirer avec ça? Là? Tout. Puisque c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Toutes les productions.
Les productions Ça veut dire là, les Marvel, ces affaires-là? Tout. Mais c'est pas passé date, les Marvel. On est comme Non. tanné, là. J'ai vu le dernier qui est produit, là, il attire pas tant que ça, là. Tu sais, les Iron Man et tout ça, les gens sont pas tannés. Moi, Denis, que le film m'attire pas, ça me dérange pas. L'important, c'est qu'il vienne. C'est qu'il a été réalisé. Puis un coup qui tourne, ben, hein, la balance, c'est le box-office. Tu ne contrôles pas le box-office. Mais si pendant 3 ou 4 ans, il n'y a pas un show qui va voir les films qui sont produits Ça me ici. prendrait... Ah, ben là, ils vont faire d'autres modèles de films, parce que les films, c'est toujours populaire, là. Mais il y a des téléséries, ça se tourne aussi dans ces Moi, je studios-là, vais des attirer téléséries? les... D'ailleurs, à l'ouverture des nouveaux studios, c'est une grande série télévisée qui va entrer dans les studios. Ah oui, c'est déjà dans le sac? C'est déjà discuté avec les studios à Hollywood. Ah oui? Oui, parce que le Donc, c'est scénario pas à est prêt. Hollywood, c'est pas à Hollywood que la mairesse aurait dû aller vous appeler à... Bien, elle aurait dû m'appeler puis m'inviter. J'aurais fait le tour avec elle, j'aurais présenté des gens. Mais là, Mais on ça m'a marche pas? Vous appelé. n'avez pas d'affinité avec elle ou quoi? Écoutez, j'ai tellement pas d'affinité. Avant de regarder à Laval, j'avais quand même posé la question s'il y avait des terrains à Montréal, même si Laval, ça a toujours été mon concern. Puis elle n'a jamais retourné mon appel. Vous vouliez des terrains pour développer une grosse bebelle de même, puis elle ne vous rappelle pas. Je l'ai rejoint à son bureau, à son cabinet. J'ai demandé à la rencontrer, à la voir, lui parler de mon projet. J'ai jamais eu un retour d'appel. Ah ouais? Elle préfère aller développer ça toute seule. Pardon? Elle préfère aller développer ça elle-même. Ah, ben, elle peut aller développer comme elle veut, comme elle pense. Donc, vous êtes en train de me dire que Montréal veut se développer, mais pas trop les moyens. C'est un peu la perception qu'on a de Montréal qui est un peu déstructurée là, dans son administration. Là. Ça confirme un peu ça. Écoutez, je suis vraiment... Parce que je regarde, les gens votent pour elle. Fait que je pense que les gens, ils aiment ça, des bouts de trottoir, puis les bicycles, se promener en bicycle, parce que c'est incroyable. Moi-même, je veux même plus aller à Montréal, parce que c'est pas promenable. Non, c'est sûr que Ce n'est pas promenable. Mais c'était comme ça avec Coderre, puis Coderre a perdu ses élections plus qu'elle les a gagnées, là. On se souvient, là, avec son histoire de formule électrique, là. C'était beaucoup à cause de ça. Oui, mais là, ça, c'est une autre histoire, là. Il s'est représenté, mais il n'a pas été élu non plus, là. Ça n'a pas marché. Alors là, il va être le chef du Parti libéral, c'est le prochain premier ministre du Québec, là. Le chef du Parti libéral? Je sais pas de... En tout cas, il laisse traîner la rumeur. Il était à Compostelle, là, puis il fait des textos à tout bout de champ, des posts à tout bout de champ pour dire qu'il veut se présenter, ou peut-être pas, ou un peu, ou beaucoup. Tout le monde a le droit de se présenter. Faut-il qu'il passe? Alors, l'avenir du cinéma, là, parce que dans le passé, il y a eu... C'est quoi les grosses productions qu'il y a eu chez Melz de votre temps, là? Écoutez, Transformer, c'est une autre production en 2021 qui était avec moi, parce que les productions, ils ont des listes et des listes et des listes de films à faire. Alors, à tous les fois, tu sais, quand je fais le tour avec les producteurs exécutifs, dans leur bureau, il y a des panneaux complets avec tous les titres de films à faire. Maintenant, le premier coupon, aller au dernier, il ne sait pas lequel dans l'autre qui va se faire le plus rapidement. Alors, Transformer faisait partie des listes. Et en fin 2019, j'ai eu un appel et on me dit « Michel, j'ai un gros film qui s'en vient. » Puis moi, je venais juste de signer Home Alone Reboot et aussi avec le film de Roland Emmerich, Moonfall, en même temps, pour 2020. Et à la fin de 2020, début 2021, on avait Transformer. Alors moi, j'étais tout enligné, là. Home Alone, C'est quand vous étiez chez Bell. Tout ça chez Bell, j'étais là. Et d'ailleurs, on a commencé à tourner Home Alone. Et là, malheureusement, le COVID est arrivé. On a fermé les bureaux. Le bureau s'est fermé par en même temps que j'ai sorti, là. Avec la COVID. Un éternuement de J'ai fermé la lumière. Et j'ai quitté en avril-mai 2020. Et les productions sont venues au mois de septembre. Et là, vu que le fait que ça a été retardé au mois de septembre, bien, Moonfall n'a pas été capable de revenir. Ils ont dû aller tourner chez Grande. Parce que sinon, si Home Alone aurait terminé à date au mois de septembre, bien, on avait Moonfall qui embarquait jusqu'au mois de février 2020. Donc, c'est toute une stratégie. Il faut que ça s'enchaîne. Parce que tu ne peux pas en faire 4 en même temps, ces gros-là.
Puis non, il faut que ça suive, parce que tout dépend, ça dépend. Tu peux avoir une production qui prend 3 studios, 4 studios, 2 studios. Alors, tu trouves pas négocier, mais à faire en sorte que, OK, lui va rentrer telle date, il va sortir telle date, le temps de préparer, nettoyer le studio pour le redonner à l'autre. Alors, tout doit s'enchaîner. Des fois, c'est facile, des fois, c'est difficile. Mais on finit tout, surtout quand c'est la même production, la même boîte, bien, ils s'organisent entre eux autres de dire, bon, bien, fini là, mais commencer à tasser les décors, je vais commencer à rentrer les lignes. Ouais. Alors ça, c'était déjà enligné. Et tout de suite après, Transformer, alors pour répondre à ta question, j'ai rentré au-dessus de 400 films américains au Québec. Dans toute la carrière, là. Depuis 1980, depuis 80, je te dirais depuis 90, je n'ai rentré 400 au Québec. Quand même. Oui. C'est quoi les plus gros, ceux qui ont le plus marqué, là? Ben, on a fait DiCaprio. On a tourné Catch Me If You Can avec DiCaprio. Oui. Ensuite, on a tourné, il y avait un autre film, on avait bâti le Chinese Theaters entre le MELS 2 et le MELS 3. On s'avait servi du terrain comme backlot. On avait bâti le théâtre chinois avec des vieilles automobiles d'époque avec Leonardo DiCaprio. On a fait The Score avec Marlon Brando Oui, et ça, je me souviens de ça. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Ensuite, les 3 X-Men. On a fait The Bone Collector à l'époque. On a fait Isn't She Great avec Bette Midler. On a fait tout de suite après The Bone Collector, on a fait tout de suite on a fait The Score. On a fait aussi le film avec le film qui... Sur les 400, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Mais on a fait celui, le MELS 2, d'ailleurs, je l'ai bâti pour l'avenue du film Pluto Nash avec Eddie Murphy. Oui. Parce qu'on était à Cité du Havre à l'époque. Puis on venait de tourner, on avait fait The Bone Collector, Isn't She Great? Puis on avait terminé avec The Score, avec Marlon Brando, Robert De Niro. On avait bâti le plus beau bar à l'intérieur des studios. Et par la suite, le producteur, il me dit, ben écoute, j'ai dit, as-tu un autre film à me donner l'année prochaine? Parce qu'il faut toujours que tu renouvelles, savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et tout. Ouais. Et il me dit, ben j'ai un film, mais on ne pourra pas le tourner à Montréal. Ben, je dis, pourquoi? Ben tes studios sont trop petits. Comment ça, mes studios sont trop petits? J'avais un Cité du Havre qui avait 13 650 pieds carrés. Je pensais que c'était la fin du monde. Mais non, il dit, ça me prend un studio de 30 000 pieds carrés. Je dis, aïe, 30 000 pieds, c'est gros. J'écoute, laisse-moi te revenir. Fait que j'appelle mon associé Mel Oppenheim. Je dis, Mel, on se met ça ensemble, on bâtit des studios. Il en manque pour en bâtir. On commence à faire un dessin. On bâtit, on fait un plan. 2 studios de 15 000 pieds carrés, un de 36 000 pieds carrés, des bureaux. Puis j'ai dit, on va bâtir ça. Puis on a le film de Eddie Murphy, Pluto Nash, qui veut débarquer. Puis j'ai dit, regarde, c'est là qu'est devenue la phrase « Build and they will come ». Bâtissez et ils viendront. Alors, suite à ça, ce qu'on a fait les plans, on a parlé au producteur, on a dit, bon, voici les plans. Si on te bâtit ça, es-tu prête viens-tu à Montréal? Ah, il dit, c'est pas à moi, il faut que tu parles. Il dit, il faut que tu ailles voir Fred Gallo à Paramount à Los Angeles. On a pris l'avion, on est monté à Los Angeles, on a rencontré Fred Gallo. On a dit, garde, en rentrant dans son bureau, il dit, parlez-vous anglais, vous autres, au Québec? Et j'avais dit, wow, on est multilinguistes, on parle n'importe quoi. Alors, j'ai dit, on est prêt à vous bâtir ça. On aimerait ça que votre film Pluto Nash vienne à Montréal. Il dit, vous êtes sérieux? Vous voulez nous bâtir ça? Oui, absolument. Bien, il dit, si vous êtes prêts à nous le bâtir, bien, bâtissez-les, puis on va venir. Il faut se fier au gars, par exemple. Là. Oui. Ça prend des une lettres. Poignée de main. Non. Ah, juste une poignée de main? Non, aucune lettre. Arrête donc, toi. Une poignée de main. On est reparti. Mel est parti en Floride. Moi, je suis revenu à Montréal. Mel est revenu au bout de 2-3 semaines. On est allé s'asseoir avec le maire Bourque, à l'époque. Et c'est là qu'on a dit, on va t'installer la Cité du cinéma au Québec. On te l'installe là où elle est. Et on voudrait la faire à cette place-là. Et le maire Bourque s'est empressé de nous donner le terrain. On a payé un montant, là, mais un bon montant à l'époque, parce qu'il rêvait à une Cité du cinéma à Montréal. Et on lui a livré Pluto Nash. On a commencé à creuser en avril 99.
Ils sont rentrés en studio en... Non, on a creusé en avril 98. Ils sont rentrés en studio en septembre 99 et ils ont été là pour le tournage pendant 14 mois. Aïe, aïe. Et là, durant le tournage, on reçoit un autre appel. Un autre producteur hollywoodien, il dit, regarde, il dit, j'ai un autre film, ça s'appelle The Day After Tomorrow. Ça, c'est le bateau qui rentre dans la bibliothèque. Je l'avais compté la dernière fois. Et on dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez avoir? Il dit, on veut des 15 000 pieds, des 10 000. On bâtit le MELS 3. On l'a appelé le 3. Le 1, on a dit, c'est Cité du Havre. Le 2, plus tournage. Quand il y avait une commande, on construisait le studio. On bâtit. Ah ouais? Et ça a toujours été comme ça. Puis par après, bon, nous, on avait un plan de bâtir un autre MELS qui avait été communément appelé le MELS 4, parce qu'on avait un droit de premier refus sur le terrain. Et ça ne donnait jamais au point où on a dit, bon, ben, on le fait-tu, on le fait-tu pas. Puis là, on avait des tournages, puis on n'aurait pas pu pieuter durant que le tournage, parce que ça empêchait le tournage de se faire. Fait qu'on a toujours mis ça sur la glace. Et juste au moment où on a décidé de vendre l'entreprise, et après, ben, je sais que par après, les gens de Metz ont regardé pour bâtir le MELS 4. Puis finalement, ben, il ne s'est pas fait. Alors, puis il ne se fera pas non plus. C'est pour ça qu'il y a un projet à Laval. Et mon projet à Laval, ben, c'est afin de développer à Laval. Laval, c'est une belle ville. Depuis 2011, lors que j'avais tourné avec Julia Roberts et on était ensemble en train de discuter avec le producteur. Et j'ai dit, ils avaient été tournés à Laval. Puis Julia Roberts avait dit, « Oh, Laval is a very nice city. Et là, moi, je suis un Lavallois. Alors, j'ai dit, « Ouais, moi, je vais bâtir à Laval. » Et un soir, dans une soirée mondaine, avec le maire à l'époque, j'étais à sa table et il m'avait invité. J'ai dit, « Écoutez, je vais bâtir des studios à Laval. » Le maire Vaillancourt, lui. Le maire Vaillancourt. Et tu dis, t'as-tu une petite enveloppe? Il y a même... Non, Et il y avait... et à l'époque, ça avait été marqué dans le courrier Laval, des studios à Laval, puis aujourd'hui, bon, on est là. Quand même, ce maniaque de cinéma qui me parle, là, Oui. parce qu'il a participé au développement, mais vous avez parlé à des vedettes, là. On parle de Julia Roberts, là. Et le côté fan, là. Avez-vous rencontré bien des vedettes? Là? Quelle sorte de relation vous avez avec les vedettes? Al Pacino, Kenny Reeves. Je suis allé manger avec Kenny Reeves, il est adorable. Tu as le goût de le prendre dans tes bras. Canadien, ça, hein, je pense. Oui, il vient de, je me trompe, de Vancouver, si je ne me trompe pas. Il est adorable, adorable. J'ai mangé avec Danny DeVito. C'est la première fois, moi et lui, on a une photo ensemble côte à côte. On dirait que je suis son frère. Parce que Michel n'est pas grand. Non, mais pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un plus petit que moi parce qu'il m'arrive à mon épaule. Et une fois, on est allé manger à la Queue de Cheval. À l'époque, il était sur René Lévesque. Ouais. Et à un moment donné, il m'appelle, il dit, « Comment tu vas faire pour me reconnaître? » Il me dit à moi, il dit, « Comment je vais faire pour te reconnaître? » Et j'ai répondu à Danny DeVito, j'ai dit, « Inquiétez-vous pas. Quand vous allez me voir, vous allez vous trouver que je suis votre frère. » Il est parti à rire. Mais quand il est débarqué du véhicule taxi, puis c'était une mini-wagonnette, écoute, il a sauté pour débarquer tellement qu'il n'est pas grand. Et là, moi, je l'ai attendu dans la porte. Et là, il m'a regardé, puis il me dit, « Ah, my brother! » Et on a dit, non, on a super ensemble, on a eu tellement de plaisir. Et Catherine Zeta-Jones, à toutes les fois qu'elle venait avec Michael Douglas, elle me cherchait, on riait tout le temps. T'es-tu belle un peu? Ils sont tous belles, ils sont tous ouais? et gentils. Mais Catherine, là... Autant dans la vie que, tu sais, sans maquillage ou quoi que ça peut. Moi, Catherine, quand elle a tourné Zorro, c'était la première fois qu'on la voyait à la télévision. Oui. En fait, une couple d'autres projets. Oui, mais moi, c'était la première fois que j'allumais là-dessus et j'étais sidéré comment je la trouvais belle. C'était une poupée, là. Une poupée jolie. Dans le sens de pas de défaut dans le visage. C'était tellement belle. Elle est très jolie. Quand j'ai tourné aussi avec Adam Sandler. Il est très joli aussi. Non, mais pas. Non. Mais Adam Sandler, il tournait avec Jennifer Aniston. Ah ouais? Et Jennifer et Adam, ils étaient au studio. Et à un moment donné, Adam vient me voir avec le producteur. Puis le producteur venait toujours me les présenter. Et il était toujours intéressé de savoir comment j'ai commencé et tout, parce qu'il trouvait ça quand même gigantesque, les studios, l'équipement et tout. Et il m'avait dit, j'ai une faveur. J'ai dit, et le producteur avait dit, tu demandes tout à Michel Trudel, puis tu vas l'avoir. Et il me regarde et dit, je peux savoir un court de balle molle, je pense que c'était... Basketball. Basketball. J'ai dit, pas de problème.
J'ai appelé mon bras droit, Yannick. J'ai dit, Yannick, installe-moi un basketball en avant de la porte. On avait de la place, là. On a installé un basketball, puis Adam joue toujours ses games de basketball avant d'aller tourner. Parle-moi de Catherine Zeta-Jones. Comment ça se passait? Parce que je sais qu'ils sont achetés un condo à un moment donné à Tremblant, hein, je pense. Elle venait tourner souvent des pubs chez Mez. Et une fois, elle arrive, ils atterrissent. J'avais un hélipad à l'époque pour l'hélicoptère. À un moment donné, l'hélicoptère atterrit, puis moi, je dis est-ce qu'avez-vous eu un appel? C'est qui l'hélicoptère qui atterrit? Parce qu'on avait un hélipad privé, là. C'est pas tout le monde qui pouvait atterrir, donc il fallait le savoir. Il dit non, on n'a pas eu d'appel. Puis là, je regarde, puis là, c'est Catherine Zeta-Jones qui s'en vient. Puis là, elle arrive. Je dis, hi, Catherine. Hi, Michel, on m'embrasse. What are you doing here? Elle dit, je l'allais à la salle de bain. Elle dit, je suis partie du nord. Elle dit, fallait que j'aille à la salle de bain, je vais atterrir chez elle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, allez dire bonjour. Et on avait bien ri. Et 2 jours après, elle venait pour une pub de téléphone qui venait tourner dans nos studios 2 jours de temps. Et non, c'est une très belle personne. Mais les méga acteurs, il n'y a pas de S dans méga. Méga acteurs comme De Niro, puis Pacino, puis Brando. Super le fun. Un peu réservé. Okay? Ah oui? Ouais, un peu réservé, mais super cool. Marlon Brando, lui, il est... Oui, pareil que tu as un tough. Oui, un peu tough. Écoutez, il s'était chicané avec le réalisateur. Et le réalisateur lui a dit, demain matin, tu vas être ici à 7 heures. Marlon Brando, il dit, hey, you know who I am. I am Marlon Brando. I did The Godfather. You're not going to tell me what time to be here tomorrow. Le gars, il dit, le gars, c'est le réalisateur, là, tu sais, puis un gros nom, je ne me rappelle pas de son nom. Il dit, demain matin, 7 heures. Bien, le lendemain matin, il n'est jamais apparu. Ah non? Il était parti à l'hôpital. Il était-tu vraiment malade ou il se l'est pété une boue? Malade. Il n'est pas rentré. Puis De Niro, comment il est? De Niro, il est gentil, mais tu sais, c'est un gars qui a toujours le sourcil un peu élevé, là, puis il est toujours comme ça. Puis il est toujours... Il se questionne tout le temps. Ah oui, c'est ça, parce que quand je le vois dans les talk shows, il n'a jamais l'air sûr de ce qu'il va dire. Non, il se questionne tout le temps. Mais il est super sympathique, mais straight. Là. Il n'y a pas de demi-mesure avec De Niro. Là. Il arrive, puis il te parle, puis « How are you doing? You build this, very nice, very, I like it, I like it. » Simple, réservé. Il l'est moins dans sa vie privée, là. Mais il est réservé, oui. Ah oui, ouais? il y en a qui m'ont demandé... Tu as vu ça, parce que Montréal, on est reconnu comme la ville du plaisir. Pour les Américains, parce que ça ferme à 3 heures du matin, puis les bars de danseuses, ils viennent fous. Là. Non, mais sais-tu qu'est-ce qu'ils aiment ici? Ils aiment qu'ils peuvent sortir sans se faire apostropher, sans se faire achaler. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent les pas, restaurants. Bon, ils reconnaissent, mais les gens... Nous, au Québec, on est plus réservés. Ouais. On est plus réservés. On va dire, hey, quand même, on n'ira pas le déranger. Ça, ils aiment ça, venir ici au Québec. Ils louent des chambres d'hôtel au début, des chambres d'hôtel, en attendant qu'on leur trouve une maison ou un condo de luxe. Mais c'est des gens extrêmement réservés. Et au Québec, on n'est pas fatigants, on n'est pas... ils adorent ça. Ils se sentent en sécurité. Est-ce qu'il y a des faux fins dans la gang? Parce que, tu sais, moi, quand je fais des entrevues, il y a des gens que je peux te dire que c'est des vrais fins, puis d'autres qui sont fins juste devant un Kodak. Bien, je vous dirais, le seul qui n'avait pas été fin, puis ça fait plusieurs fois que je le mentionne, c'est Eddie Murphy. Ah ouais? Eddie Murphy, là, il ne veut rien savoir. Il haït les Blancs comme à l'époque des années 1600, 1800, 1900, que les gens de couleur, ils étaient maltraités. Alors aujourd'hui, on dirait qu'il veut nous remettre l'appareil. Il était vraiment, vraiment pas gentil. Désagréable? Désagréable. Mais c'est peut-être pour ça que sa carrière a vraiment, à un moment donné... Ben, là, je vous dirais tout de suite après ce film-là, il a arrêté. Ah oui, hein? Parce que le réalisateur, il a dit « Je vais régler ton problème. » Parce qu'il a fait quelques navets, 3-4 d'affilée, puis on l'a plus revu après ça. Il a arrêté. Après les Dr. Dolittle, là, il recommence la peine dernièrement. Là. J'ai vu un nouveau film qu'il a fait. Là. Je dis, bon, il a l'air d'avoir pris... un peu de maturité. Oui, la maturité. Peut-être désenflé en vieillissant, là. Puis là, j'ai un film qui s'en vient là, avec Will Smith. Oh, là, il faut se tenir loin pour un claque sa gueule. Non, il n'y aura pas de claque sa gueule. Mais il s'en vient au mois d'août.
Alors, là, il faut que je comprenne. Là. Eux, ils t'appellent, puis ils disent, là, j'ai dit vous, puis tu, je sais pas, on dit-tu dans la vie, puis On je dis dit vous, tu, on puis ça, dit tu. bon. Il m'appelle, puis il dit, écoute, y a-tu de la place à Montréal? On arrivera au mois d'août. Je dis, quand est-ce que tu tournes? Puis ça, je pose mes questions. Ah, c'est lui qui est producteur de l'affaire? Non, c'est le producteur. Ah, OK, pas Will, OK. Et j'ai dit, c'est qui ton acteur? C'est Will Smith. OK? J'ai dit la même réaction. J'ai dit, did you stop to slap in the face? Il part à rire. Non, he's more calm today. He's more calm. Mais il est encore avec sa blonde, quand même. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Bon. Et eux autres vont arriver au mois d'août. Pour tourner, tu as un budget de 75 millions US. OK, attends une minute, là. Toi, ton studio n'est pas construit encore. Tu veux... Tu les attires encore. Mais toi, tu vas aller choisir entre Mel's et Grande? Non, c'est pas moi qui vais choisir. OK, ça, moi, je vais leur dire où aller, dans lequel des deux... Pas leur dire où aller. Je vais leur offrir les deux en attendant. Puis, je vais dire, regardez, pour certains équipements, moi, je suis propriétaire de certains équipements. Fait que... en attendant. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.